Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles ou nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le poisson salé au gombo. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin du poisson salé. J'ai utilisé aussi le poisson salé que j'avais réalisé maison. Voilà. Comment est-ce que j'ai réalisé mon poisson salé? La recette se trouve sur la chaîne. Donc, j'ai pris deux variétés de poissons salés. Poisson de mer et poisson d'eau douce. Ensuite, j'aurai besoin du gombo. Au moins 500 grammes de gombo. Si vous aimez le gombo, vous pouvez en rajouter. Ensuite, j'aurai besoin de mon bouillon de veau. La recette se trouve sur la chaîne. Ensuite, j'aurai besoin de 3 à 4 oignons. Si vous aimez l'oignon, vous laissez comme ça. Au cas contraire, diminuez la quantité de l'oignon. J'aurai besoin de 3 tomates fruits ou tomates fraîches. 3. Ensuite, j'aurai besoin d'une bonne cuillère à soupe de mon sel aromatisé. Ensuite, j'aurai besoin d'une bonne cuillère à soupe de l'ail en poudre. L'ail en poudre. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin de mon assaisonnement à la moutarde, 2 bonnes cuillères à soupe. Chez vous, assaisonnez comme vous le faites lorsque vous cuisinez. Ensuite, j'aurai besoin d'huile pour la préparation. On aura besoin d'assez d'huile parce que je vais aussi frire mes ingrédients. J'aurai besoin au moins de 4 gousses d'ail. Si vous aimez l'ail, vous pouvez en mettre, sinon, laissez comme ça. Et j'aurai besoin du laurier, de la feuille de laurier, ok? Voilà. J'aurai besoin du piment, mais c'est facultatif. C'est vraiment facultatif. Voilà. Ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante sera, on va venir couper nos légumes. Donc, gombo, oignons, tomates. J'ai utilisé 4 oignons. Ici, j'avais montré, mais au total, j'ai utilisé 4 oignons. Au départ, j'ai utilisé 3, mais à la fin, j'avais ajouté encore un oignon qui fait au total 4. Là, j'ai coupé mes oignons, mes tomates, mes gombos et l'ail. Voilà. J'ai laissé l'ail comme ça. J'ai pas coupé l'ail. Et passons à l'étape suivante. On va venir chauffer notre huile. Donc, on met notre marmite au feu et on verse l'huile. On laisse chauffer à souhait. Quand l'huile est chaude à souhait, on va venir commencer par frire notre poisson salé, fermenté et séché. Poisson fermenté, salé et séché. Donc, moi, j'ai utilisé mon poisson salé que j'avais réalisé. C'était un poisson d'eau douce. Et j'ai utilisé le poisson salé qu'on achète dans les magasins exotiques ou au marché. Je laisse frire. Quand c'est doré à souhait, il faudrait que ça soit sec. Donc, quand ça commence à dorer, on retourne notre poisson salé. Quand c'est doré à souhait, on va venir retirer nos morceaux de poisson salé frit. Parce que là, on va faire frire le poisson salé. Donc, on retire le poisson salé frit. Après avoir retiré nos poissons salés frits, on va passer à l'étape suivante. C'est vraiment simple. Ça sera peut-être un peu lent à faire, mais c'est vraiment simple. Mais la cuisine, tous nous savons que c'est souvent lent lorsque nous cuisinons. Les vidéos montrent que c'est rapide, mais c'est souvent, ça prend souvent du temps. Surtout la cuisine africaine. Il faudra avoir la patience avec la cuisine africaine. Ça prend assez de temps. Et là, je vais venir frire mes gombos. Pourquoi est-ce que je fais frire mes gombos? Parce que je voulais
tout simplement ne pas avoir une sauce gluante. Donc, pour casser le gluant du gombo, pour ne pas avoir une sauce gluante, je vais frire mes gombos. Voilà, tout simplement, pour ne pas, si vous n'aimez pas trop le gluant, vous aimez bien le gombo, mais pas le gluant, faites frire vos gombos. Là, je fais frire mes gombos. Quand mes gombos seront, je vais faire frire ça, disons, au moins 5 à 6 minutes. 5 à 6 minutes, ça suffira hein, pour enlever assez le gluant. Donc, on va retirer maintenant nos gombos frits du feu. Après avoir frit nos gombos et retirer 5 minutes après, 5 à 6 minutes après, retirer nos gombos frits du feu, nous allons passer à l'étape suivante. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera un peu long à faire, mais soyez patient. Voilà. Mais si vous aimez le gombo gluant, faites frire au moins 3-4 minutes, pas plus. Hein, pas plus, 3-4 minutes. Mais la recette, c'était vraiment exprès de ne pas avoir une sauce gluante. Ensuite, je passe à l'oignon. Je passe à l'oignon. Je vais faire frire aussi mes oignons avec les gousses d'ail. Donc, au départ, je suis partie avec 3 oignons. J'ai utilisé au total 4 oignons. Mais au départ, j'ai utilisé 3 oignons. Ensuite, à la fin de la préparation, je vais venir ajouter un oignon qui me fera 4 oignons. Donc, on fait frire aussi nos oignons et je vais retirer un maximum d'huile. Parce que là, j'ai presque frit l'oignon et l'ail maintenant. Je retire l'huile et je viens ajouter mes tomates. J'ai coupé mes tomates grossièrement parce que je ne voulais pas avoir... je ne voulais pas que mes tomates disparaissent dans la sauce. Voilà pourquoi j'ai coupé ça grossièrement. Ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement à la moutarde, 2 cuillères à soupe. Ensuite, je viens ajouter mon sel aromatisé. Ensuite, l'ail en poudre et je mélange l'ensemble de ma préparation. Vous avez vu, j'ai vraiment retiré un maximum de gras. Je viens vraiment mélanger. Après avoir mélangé, je vais couvrir et laisser mijoter au moins 20 minutes jusqu'à ce que mes tomates deviennent comme compotées, comme une compote. Voilà. Vous voyez? Et là, je viens ajouter maintenant mon fond de veau. Mon fond de veau. La recette se trouve sur la chaîne fond de bœuf, fond de veau, hein, fond de viande ou de poulet que vous pouvez avoir ou de poisson. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un assaisonnement de votre choix. OK? Voilà. On a notre compoté d'oignons, tomates. Et là, c'est parfait. En ce moment-là, maintenant, je viens ajouter mes morceaux de poisson salé frits. On va mettre nos poissons salés frits. Après les avoir ajouté, pardon, nos poissons salés frits dans la marmite, nous allons venir ensuite couvrir et laisser cuire au moins 10 minutes sur feu moyen. Sur feu moyen, 10 minutes après, tout simplement pour que les saveurs se mélangent, pour que le poisson puisse s'imprégner de la sauce. Je viens maintenant ajouter mes gombos frits. Donc, si vous aimez le gombo, ajoutez le gombo. Ensuite, je viens ajouter le piment. Le piment, c'est facultatif. L'oignon que j'ai dit tout à l'heure et les feuilles de laurier. Et je mélange délicatement et je laisse cuire 5 minutes, le temps que l'oignon puisse cuire un peu et le piment. Et on va retirer notre préparation du feu. Donc, 5 minutes, on couvre et on laisse cuire 5 minutes. 5 minutes après, voilà le résultat de ma préparation de poisson salé au gombo. Donc, j'ai dit tout à l'heure, si vous aimez le gombo, vous pouvez en rajouter. Mettez vraiment, moi j'aime le gombo. Hein. Moi, je peux même mettre 1 kilo de gombo, vraiment. Donc, si vous aimez le, vous avez vu, ma sauce n'est pas gluante. C'était le but de ne pas avoir une sauce gluante. Voilà. Et c'est prêt. Je retire du feu et on va servir notre plat du jour. Donc, mon poisson salé que j'avais réalisé, c'était de la carpe.
Et l'autre poisson salé qu'on achète au magasin, c'est le poisson salé qu'on appelle ambassade. Voilà, j'ai fait ce mélange-là. Donc voilà, c'est vraiment simple, mais vous pouvez utiliser seulement une variété de poissons salés. OK? Une variété suffira. Mais si vous voulez faire le mélange, vous pouvez faire le mélange. Mais vous pouvez aussi faire le mélange avec le poisson salé mélangé au poisson fumé. C'est très bon. Voilà. Là, maintenant, moi, j'ai accompagné ça avec le foufou de banane plantain. Oh oui, le foufou de banane plantain, mais à vous d'accompagner avec ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter encore d'autres légumes à côté. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon poisson salé frit au gombo. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine recette. Si Dieu le veut, on se dit à la prochaine recette. Ciao, soyez bénis. Merci à vous.